Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire un mixage audio de la voix sur DaVinci Resolve dans la version gratuite. Alors j'ai pas l'habitude de faire des vidéos hors de Fusion et encore moins d'en faire Light, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. Attention, ça va pas être un tuto très avancé, ça va vraiment être pour faire un mixage de la voix assez débutant. Ça va quand même vous donner un très bon résultat, mais on va pas aller vraiment dans les paramètres très spécifiques de faire Light, on va faire les choses assez simplement, mais vous allez voir qu'on va quand même avoir un très bon résultat rien qu'en jouant avec seulement ces paramètres là. C'est un processus qui est quand même assez rapide. Bien évidemment, pour faire un bon mixage de la voix, déjà il faudrait avoir un bon micro qui a enregistré votre voix. Si vous avez un mauvais micro, vous pourrez jamais avoir une qualité vraiment superbe. Maintenant, une autre chose qui est importante quand on fait un mixage audio, ça va être d'utiliser un casque. Pourquoi? Parce que si on n'entend pas bien les fréquences, si on n'entend pas bien le son, en fait on va pas pouvoir faire un mixage audio vraiment très bon. Donc moi je vous conseille, quand vous faites ça, de vous munir d'un casque. Moi c'est ce que je vais faire dès maintenant pour pouvoir bien travailler sur l'audio. Et donc on commence dès maintenant. C'est parti. Ok, donc déjà la première chose qu'on va venir faire, ça va être de normaliser le niveau audio. Ça on peut le faire dans Fairlight, mais on peut aussi le faire dans la partie montage. Normaliser le niveau audio, ça va juste être lui donner en fait un bon niveau audio global. Donc pour faire ça, c'est vraiment super simple, c'est DaVinci qui va faire un calcul. En fait, on vient cliquer sur notre audio ici, on fait clic droit et ensuite ici normaliser les niveaux audio. Là, vous pouvez choisir plusieurs types de paramètres. Le premier de base avec un dBs en fait de -2, il est pas mal. Moi, celui que j'utilisais avant, c'était celui juste là. Donc celui juste là, et je mettais à peu près à -18, -19. Pour la vidéo, moi je vous conseille de prendre le premier et aller dans du -2. Bien évidemment, ça va dépendre de votre rush, de la qualité de votre micro, toutes ces choses là. Tac, et ensuite une fois qu'on a fait ça, on va cliquer donc sur normaliser. Là, un petit calcul va se faire, c'est très rapide, ça va dépendre de la durée globale de votre rush, et une fois que c'est bon, vous voyez que là, mon onde sonore maintenant elle est changée. Donc là, on va augmenter le volume de 0.9, ça va augmenter un petit peu le gain. Maintenant, une fois que c'est fait, on va se rendre directement dans Fairlight. Donc c'est dans Fairlight qu'on va faire tout le processus. Et donc la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer un compresseur. Le compresseur, ça va permettre quoi? Ça va permettre en fait de réduire la plage entre les basses fréquences et les hautes fréquences. Donc les sons les plus bas et les sons les plus hauts, pour avoir un équilibre. Donc pour faire ça, c'est super simple. En fait, on va venir, vous voyez, se rendre ici à droite, et dans dynamique, on va double-cliquer, et ici, on va venir activer compresseur. Maintenant, quelle valeur on va venir choisir? Là, on doit jouer avec deux paramètres, seuil et ratio. Qu'est-ce que ça représente ces paramètres? Le seuil, c'est à quel moment en fait le compresseur va rentrer en action. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est réglé à -15. Ma barre ici, elle est à peu près à -15. Et tout ce qui va être ici, c'est ce qui va être compressé. Si je viens jouer avec ça, vous voyez que là, le seuil va être beaucoup plus faible ou beaucoup plus haut. Donc là, je vais laisser à -15, c'est pas mal. Maintenant, le ratio, qu'est-ce que c'est? Le ratio, ça va tout simplement être la force de compression après qu'on ait dépassé donc le seuil qui se trouve juste ici. C'est-à-dire que si je mets un ratio très fort, tout ce qui va se trouver ici va avoir une très forte compression. Si je baisse, ça va avoir une moins forte compression. Donc là, le seuil, on peut le laisser à -15, ça me paraît pas mal. C'est-à-dire que tous les sons qui sont à -15 en fait vont être compressés. Le ratio, là, 2, on peut peut-être un petit peu augmenter à 2.5 par exemple. Maintenant, on peut venir écouter en ordonnée, et ensuite on met guide, et quand on met guide, en fait, ça nous permet, si je viens sur le côté ici, et donc là, normalement, tout est bon. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est fermer ça. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui va être ce qu'il y a juste ici, correction EQ. Pareil, on va double-cliquer, et là, en fait, on va vraiment aller dans nos différentes fréquences. Et la première chose qu'on va venir faire, ça va être en fait de réduire les très hautes fréquences et les basses fréquences. Pourquoi? Parce que la voix, en fait, il y a un certain écart type à laquelle on l'entend. C'est-à-dire que en dessous ce nombre de hertz et au-dessus ce nombre d'hertz, ça va juste être des bruits parasites et pas notre voix. Donc on va venir supprimer justement ces fréquences-là, parce que vu qu'on fait un mixage audio de la voix, ces fréquences-là ne sont pas utiles. Donc comment on fait ça? On va venir dans la bande numéro 1 ici, on va cliquer pour l'activer. Maintenant vous voyez que là, ça nous l'a activé, et on va venir mettre la fréquence à 100. Tout ce qu'il y a juste ici en dessous, en fait, ça va pas être la voix. Maintenant on va faire la même chose, mais pour les hautes fréquences. Donc on va venir cliquer sur bande 6. Maintenant fréquence ici, on va mettre à peu près à -14. Et là, donc tout ce qui va être ici et ici, on ne va plus l'entendre en fait tout simplement dans notre vidéo. Donc là, si on lance, vous voyez, là avant il y avait des ondes, et là on ne les entend plus. Pareil pour tout ce qu'il y a juste là-bas. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer aux corrections, en fait, des autres fréquences, donc des fréquences qui se trouvent ici au milieu, pour en fait venir rechercher les fréquences qui sont pas belles à entendre, et en fait venir les supprimer. Donc pour faire ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dans la bande numéro 3, là, on va venir bien choisir ce signe-là, et maintenant on va venir augmenter le gain, pour qu'on entende énormément cette fréquence-là, et là, augmenter aussi facteur Q, et maintenant on va venir écouter. Et on va venir décaler ça, et à chaque fois qu'on va entendre une fréquence qui est vraiment pas très belle, on va ensuite venir baisser le gain pour supprimer cette fréquence là. Donc là c'est vraiment juste de l'écoute, on peut pas vraiment faire ça en automatique, ça va dépendre à chaque fois de vos rushs. Les valeurs qu'on souhaite. Là par exemple j'ai envie de placer ça au milieu, donc je peux venir placer ça
Là, vous voyez que la fréquence, elle est vraiment pas très belle, le son est vraiment pas très bon. Donc, on va venir ici dans gain et on va venir le baisser. Comme ça, on n'entendra plus ça à l'audio. Maintenant, on va faire la même chose avec la bande numéro 4. Donc, on choisit bien ce signe-là. On augmente le gain, on augmente facteur Q, on lance. Je relâche et là, je vais avoir mon guide. Maintenant, on peut faire ça pour l'axe horizontal, mais on va aussi... Maintenant, on a fait ça pour l'axe vertical, mais on va aussi faire ça pour l'axe... Là, vous voyez que pareil, c'est toujours pas très beau. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir baisser le gain juste là. Maintenant, on va faire la même chose avec la bande 5. Donc, on choisit le même signet. On augmente le gain, on augmente le facteur Q, on lance. Donc c'est la même chose, on vient juste en fait en haut, cliquer, et là on va venir sur le 0. Ouais, ici c'est pas terrible, donc on peut venir, tac, baisser le gain. Maintenant on peut venir écouter. Et maintenant vous voyez on a quelque chose en fait qui se trouve au centre. Et là vous voyez qu'on a quelque chose qui est vraiment beaucoup mieux au niveau sonore, donc on peut faire un avant-après. Là j'enlève ça, j'écoute. Si je viens prendre mon autre outil là, et là je lance, centre, vous voyez que on ne voit plus parce qu'on a un son qui est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus défini et plus agréable à écouter. Donc maintenant on va venir fermer ça, et là on a fini, donc on peut venir faire 2-3 autres paramètres si jamais on a la version studio. Par exemple, on peut venir faire voice isolation pour qu'en fait vraiment tous les bruits parasites soient enlevés. Donc ça va être fait par l'IA. Vous voyez que d'ailleurs on retrouve equalizer aussi ici, donc on n'est pas foncièrement obligé d'aller dans la partie Fairlight pour faire ça. Maintenant vous pouvez venir réécouter votre audio ici. Je vais venir placer ça à 0, je relâche. Et vous voyez qu'on a un son qui est quand même beaucoup plus pro. En tout cas, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve, avoir le niveau d'un monteur pro et donc pouvoir monétiser votre compétence et vivre du montage vidéo, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'au niveau pro, trouver vos premiers clients, créer votre entreprise, faire votre portfolio, améliorer votre compétence, etc. etc. Si vous êtes intéressé, dans la description, il y a un formulaire, vous y répondez et ensuite je vous contacte et on s'organise des sessions de coaching. Maintenant, si vous voulez progresser, mais cette fois en communauté, c'est possible aussi. Pour ça, pareil, dans la description, il y a un lien vers mon serveur Discord. À l'intérieur de ce serveur, une vidéo va vous expliquer comment fonctionne le serveur, les différents retours de membres et les différents types d'abonnements. Donc voilà 2 offres, une avec abonnement, une sans abonnement, une en groupe, une personnalisée avec moi. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.